C'est la 20e coupe de maman. Le placard de la maison est presque plein. Maman est incroyable. C'est une diva de la musique chinoise. Quand je serai grand, je serai roi de la musique chinoise. Notre Gu-ming, si talentueux, bien sûr qu'il peut le faire. Gu-tian. Gu-ming. J'ai le vertige. Je ne suis pas mort? Nan Xiangwan, je n'accepterai jamais que tu sois ma sœur. Ta mère est morte en te mettant au monde. Papa a dit qu'il me préférait. Le groupe Nan sera à moi un jour. On dirait que je me suis réincarnée dans une fille qui porte le même nom. Et Campagnard, t'entends? Encore un mot de manque de respect et je te déchire la bouche. Toi. Pourquoi est-elle devenue si terrifiante? Mingju. Maman, papa, à l'aide, elle m'a frappée. Mingju, Mingju. Son visage est gonflé. Chérie, normalement les disputes d'enfants, c'est courant. Mais Jiangwan a été trop violente. Elle a dit que le groupe Nan serait bientôt à elle. J'ai répondu, c'est l'œuvre de papa. Elle m'a giflé. très bien, Nan Xiangwan. Je viens de te ramener de la campagne. Et tu convoites déjà mon entreprise? Nan Xiangwan, je suis ta belle-mère, mais Mingju est ta demi-sœur paternelle. Comment as-tu pu faire ça? Où as-tu vu que je la frappais? Tu oses encore nier. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Toi, maltraiter un membre de sa famille, cas aggravé, c'est 2 ans de prison max. Si tu me frappes encore, quand tu dormiras, je prendrai un bâton à épines et te rendrai l'appareil, 100 fois. Mais est-ce toujours la même fille timide et rustre? On dirait soudain une personne différente. 1er septembre 2025 à 19h11. Sur la route Linjiang, un grave accident de circulation. 20 ans se sont écoulés depuis ma mort, mais cette personne, pourquoi ressemble-t-elle tant à notre chérie? Le président du groupe Gu, géant financier, Gu Tian, gravement blessé et dans le coma, a été transporté à l'hôpital. Gu Tian, comment a-t-il le même nom que notre chérie? L'âge correspond aussi. Serait-ce qu'il est mon fils? Je dois aller vérifier s'il est vraiment notre chéri. Papa, mon visage me fait très mal. Ma pauvre Mingju, c'est vraiment pas de chance. Chérie, qu'est-ce que tu attends? Vite, emmène l'enfant à l'hôpital. Mingju, n'aie pas peur. Tout ira bien. Papa t'emmène à l'hôpital maintenant. Nan Xiangwan, toi aussi, approche. Quand Mingju aura fini chez le médecin, tu t'excuseras aussitôt auprès d'elle. À l'hôpital. Parfait, c'est ce que je voulais. Alors, ne traîne pas. Docteur, où est le docteur? Sortez tous, tout de suite. Si vous retardez le soin de ma fille, je vous forcerai à quitter la ville de Binjiang. La consultation de chirurgie est à gauche, 2e porte. Infirmière. Le président du groupe Gu, Gu Tian, il est dans quelle chambre? Quelle mignonne petite fille. Vous êtes de la famille de Monsieur Gu Tian? Il est hors de danger maintenant. Chambre VIP au 7e étage. Je vous accompagne? Non, merci. Je peux y aller seule. Merci. Même la cicatrice est identique. C'est bien notre Aibao. Aibao, c'est maman. Maman ne t'a pas protégée. Tu as tant souffert. Ça a dû tellement faire mal. Qui m'appelle par mon surnom? Cette voix, si familière. Maman? Mes paupières sont si lourdes. Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Edelweiss? La chanson que seule maman pouvait chanter. C'est vraiment maman. Maman est revenue. Petite.
À chaque fois que tu étais malade, tu réclamais que maman te chante. Mon trésor, réveille-toi maintenant. Que fais-tu? Que faites-vous? À qui est cet enfant? Que fait-il dans la chambre de mon frère? Frère, c'est le frère de Gutian, ce gamin désinvolte aux cheveux jaunes. Serait-ce, mon jeune fils si sage et raisonnable, Gu-ming? Tu es Gu-ming? Exact. Je suis la star connue de tous, Gu-ming. Je suis rappeur. Qui es-tu encore? Je suis... Tu es ma petite fan, non? Je suis ta mère. Et toi le gamin, pourquoi tu insultes? C'est pas grave. C'est mon enfant, porté 10 mois. Je ne suis pas en colère. Je suis vraiment ta vraie mère. Écoute, notre mère est la diva de l'industrie musicale chinoise, Nan Xiangwan. Respect aux morts. Je vois que tu es un enfant, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Alors, dans un moment, je te donne 2 photos dédicacées. Dépêche-toi de partir. Ne pars pas, Gu-ming. C'est notre mère, tu sais. J'ai du mal à respirer. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Frère, pourquoi tu es si pâle? Pourquoi tu me pinces? Tu écrases son tube à oxygène. Frérot, désolé. Frérot, je suis gêné. C'était pas fait exprès. Pourquoi tu restes? Mon fils est pas réveillé. Je m'inquiète. Qui tu appelles fils? Gamin, t'es vraiment ignorant? Ou tu fais semblant? Notre mère, il y a 20 ans, est morte dans un accident. Si tu continues à t'énerver, j'appelle les gardes. Ils te vireront. Je reste. Vas-y, appelle-les. Pourquoi j'aurais peur d'un enfant? Moi, c'est pour ton bien. Mon frère, il a mauvais caractère. Son caractère, quand il est en colère, c'est un ogre. S'il s'éveille et t'entend l'appeler fils, je te préviens, il va te vous éclater les fesses. Bon, partons. Ce n'est pas moi! Gu-ming, espèce d'idiot, c'est vraiment notre mère. Maman, ne pars pas! Ça fait 3 jours que je ne t'ai pas corrigé. Tu deviens insolent. Lâche ma main. Tu refuses? Reste assis alors. Que fais-tu? Lâche-moi. Gu-ming, quand je me réveillerai, je te découperai en morceaux. Pose-moi. Tout cela est pour ton bien. Plus tard, je te donnerai 2 photos dédicacées. Dépêche-toi de partir. La tension du patient est revenue à la normale. Plus de gros soucis. Un bon repos suffira. Docteur, que s'est-il passé? Gutian allait bien tout à l'heure. Pourquoi sa tension a-t-elle monté d'un coup? Bien qu'il n'ouvre pas les yeux, le patient est conscient. Mais ce que vous dites, il peut l'entendre. Avez-vous dit quelque chose qui l'a choqué? Si vous avez à parler, faites-le à la porte. Ne restez pas ici, vous le dérangez. D'accord, docteur. Je peux entendre. Alors Gutian, il a dû m'entendre chanter. Cette chanson, je ne l'ai chantée que pour lui. Il m'a sûrement reconnu. Génial. Je le savais. Ça doit être parce que tu l'as appelé fils. Mon frère va faire un arrêt cardiaque. Comment ai-je pu avoir un fils aussi stupide? Je t'ai déjà dit, ne montre pas du doigt. C'est très impoli. Comment tu le sais? Ma mère me l'a appris. Et ton bandana, quel goût horrible. Enlève-le. Et cette chaîne, cette bague, jette-les au loin. De quel droit tu me commandes? Je suis rappeur. C'est le style rappeur. Répète encore une fois, tu jettes ou pas? Je le redis, c'est le symbole des rappeurs. Je suis un rappeur. Yo check, now. Hey, c'est freestyle. Tu oses me frapper? Nan Xiangwan, que fais-tu ici? Son nom, c'est exactement comme celui de ma mère, identique.
N'est-ce pas le frère de Monsieur Gu? Le frère incompétent de Monsieur Gu? Groupe Gu, ce n'est pas le groupe Nan qui peut se le permettre. C'est ton enfant? Oui. Elle a toujours vécu à la campagne. On l'a ramenée hier. Elle ne connaît pas les règles. Vous soyez indulgent, ne le prenez pas à cœur. Allez, excuse-toi auprès de Monsieur Gu. Bon, laisse tomber. Emmenez votre enfant. Oui, merci, maître Gu. Dépêchez-vous. L'état de Gutian est stable. Guming le surveille. Pas de gros soucis. Quant à la filiation, ce garçon a l'esprit lent. Attendons que Gutian se réveille d'abord. Guming, soigne bien ton frère. Je reviendrai demain. Ça ne te regarde pas. Quel est ce bruit? C'est horrible, totalement faux. Sa mère le renierait. Arrêtez. Que fais-tu ici? Plouk, tu ne connais même pas le piano. Ah, un piano. J'ai cru que c'était quelqu'un qui tapait du bois. C'est de l'art. Toi, le plouk, tu n'y connais rien. Je m'y connais, et je sais même en jouer. Tu mens. Tu inventes sans réfléchir. Mon professeur de piano est l'un des meilleurs pianistes de la ville. Il a remporté des dizaines de prix internationaux. Papa a dépensé des millions pour le faire venir. Si tu sais jouer ou non, elle le saura rien qu'en t'écoutant. Professeur, voici ma sœur de la campagne. Elle dit qu'elle sait aussi jouer du piano. Alors, pourquoi ne pas la laisser jouer quelque chose? J'ai enseigné avec diligence À Nan Mingju pendant 4 ans, mais elle ne sait même pas lire une partition. Cette nouvelle petite fille, c'est sa sœur. Son niveau est probablement similaire. Pas le choix, la famille Nan paie vraiment trop. Je serre les dents. Et mademoiselle Nan Xiangwan, qu'en pensez-vous? Ce n'est qu'une plouque. Comment pourrait-elle jouer du piano? Plus tu es mauvaise, plus tu me mettras en valeur. Comment est-ce possible? Elle joue en fait mariage dans un rêve, de difficulté infernale. Cette justesse. Même moi, après 10 ans de pratique, je n'atteindrai pas son niveau. Je ne peux pas l'enseigner. Nan Xiangwan, à quel point joues-tu mal? Même les plus grands pianistes disent qu'ils ne peuvent pas t'enseigner. Je vais lui enseigner. Tu as beaucoup travaillé? Ce n'est rien. La vie est dure. La chanson que maman fredonne est très belle. Aibao, depuis petit, tu as toujours été plus malin que ton frère. Maintenant, tu as sûrement déjà reconnu que maman est là, n'est-ce pas? Oui, maman, je t'ai reconnu. Depuis tout petit, tu as élevé ton frère, tu as souffert. Maintenant, maman est de retour. Maman ne vous quittera plus jamais. Pourquoi tu te faufiles encore en cachette? Je t'ai déjà dit, tu n'es pas ma mère, et je ne suis pas ton fils. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Guming, pourquoi tu recommences avec ça? À 3 ans, tu faisais pipi au lit et accusais ton frère. À 4 ans, un chat sauvage t'a cassé une incisive. On disait que tu ne trouverais pas de femme. À 5 ans, tu disais aimer la petite oie d'à côté. Tu voulais l'épouser plus tard. Sauf que c'était un garçon. Comment tu sais tout ça? Pose-moi par terre et je te le dirai.
Tu es encore habillée comme ça? Mes paroles, tu les ignores? Combien de fois je t'ai dit de ne pas sortir pieds nus? Mes paroles, tu les ignores, c'est ça? Je dois être folle. J'ai même pensé qu'une fillette de 6 ou 7 ans pourrait ressembler à sa mère. À partir de maintenant, je viendrai à l'hôpital tous les jours. Tu as un problème avec ça? Oui? D'accord, je garde mon avis pour l'instant. Laisse tomber. Elle n'a pas l'air d'avoir de mauvaises intentions. Et son ton ressemble beaucoup à celui de maman. Elle reste avec mon frère. Peut-être que mon frère se remettra plus vite. Monsieur le cadet. Tout est clair maintenant. Nan Xiangwan est la fille du groupe Nan. Elle vient d'être ramenée de la campagne il y a quelques jours. Il n'y a rien de suspect. Vérifie encore les personnes autour d'elle. S'il y a quelque chose de louche, tiens-moi au courant. Oui? Nan Xiangwan. Pourquoi? J'ai toujours eu envers elle une sensation familière. Elle a le même nom de famille que maman. Serait-elle un membre de la famille maternelle? Jeune maître, mademoiselle Bai est là. Quelle mademoiselle Bay? La petite amie de mon frère, Bai Jiao, une actrice en herbe. Il y a 3 ans, ses parents sont morts dans un accident de voiture. Mon frère passait par là. Il l'a sauvée. Il y a 5 mois, elle a découvert qu'elle était enceinte. Actuellement, mon frère prépare leur mariage. Guming, qu'est-ce que tu portes? Tu ne veux plus être rappeur? Tu as abandonné ton rêve? Guming, il me semble que ton rêve était d'être le roi de la musique chinoise. C'était le cas. Mais Jiao dit que je chante mal, mais que je rappe pas mal. Du coup, elle dit que je percerai plus vite en rappeur. Qui est-elle? Même ce fils à papa lui parle avec tant de respect. Ce regard n'a rien d'un enfant. Et elle? C'est l'enfant de parents éloignés. Ils sont absents, je la garde quelques jours. Je ne savais pas que vous aviez d'autres parents. Parents éloignés. Parents éloignés. Attends, cet enfant ressemble à Gutian. Serait-elle sa fille illégitime? Guming, depuis combien de temps? 5 jours. La nouvelle de son accident est aux infos depuis 5 jours. Vous, sa compagne, vous ne venez que maintenant? Regardez, Jiao est enceinte. Et puis, je suis là, non? Tais-toi. Oui. Ces derniers jours, j'étais en tournage, en confinement total. Je ne savais pas que Gutian était hospitalisé. Une fois fini, je suis venue aussitôt. Votre équipe est donc humaine, en confinement total, mais vous laisse partir en voyage. Sœur Jiao est trop occupée. Il est normal qu'elle se trompe. Elle et mon frère s'entendent bien. Il est impossible par paresse qu'elle évite exprès de venir. Oui, oui, oui. Comment pourrais-je être paresseuse? Si j'avais su pour Gutian, même enceinte, avec difficulté à bouger, je serais venue immédiatement. Oui. Cette Bai Jiao a l'air plutôt retorse. On demandera à Gutian à son réveil. Restez avec lui, je pars. D'accord. 5 jours. Gutian, pourquoi ne te réveilles-tu pas? Tu ne veux pas voir maman? Maman. Maman. La santé de Monsieur Gu s'est nettement améliorée. Il y a effectivement des signes de réveil. Mais le moment précis reste indéterminé. Merci, docteur. C'est normal. Guming, prends bien soin de ton frère, je m'en vais. Évidemment. Je n'ai qu'un frère. Je pars aussi. Attends.
Gutian, il t'aime vraiment beaucoup. Il t'a même donné un nom comme sa mère morte trop tôt. Il m'a donné ce nom. Gutian et moi allons nous marier. Tant que cet enfant existera, tu ne seras qu'une fille illégitime, jamais légitime. N'espère pas convoiter le groupe Gu, sinon tu le regretteras amèrement. Alors ta douceur tout à l'heure était feinte. Voilà ton vrai visage. Gutian doit être aveugle pour te choisir. Encore cette sensation. Pourquoi est-ce que le regard d'un enfant m'effraie autant? Aïe. Sœur Jiao Jiao, Sœur Jiao Jiao, qu'avez-vous? Nan Xiangguan, qu'as-tu fait? Gu Ming. Ne blâmez pas mademoiselle Nan. Elle ne m'a pas poussé exprès. Ce n'est qu'une enfant. Nan Xiangguan, tu as osé t'attaquer à une femme enceinte? Je m'étais vraiment trompé sur toi. Jiao, tu croyais qu'il n'y avait pas de caméra dans le couloir de l'hôpital? Ai-je vraiment poussé ou pas? Il suffit de vérifier les caméras. Que se passe-t-il dehors? Quel vacarme! Aïe, mon ventre. Sœur Jiao Jiao, ça va? Nan Xiangguan. Maintenant, sors de l'hôpital immédiatement. Ne te montre plus jamais devant moi. Comment ai-je pu avoir un fils aussi bête? Guming, qu'est-ce que tu fabriques encore? Maman, ne pars pas. Dans ce cas, je m'en vais. Je reviendrai demain. Dégage! Sœur Jiao Jiao, je vous emmène faire un examen. Maman. 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 Ma puce, tu es enfin réveillée. Tu as mal quelque part? Maman. C'est vraiment toi? Je ne rêve pas? Ce n'est pas un rêve. Maman est rentrée. Maman. Tu m'as tellement manqué. La chanson que tu as chantée à l'hôpital, je l'ai entendue. Ma puce, maman est rentrée. Maman ne te quittera plus jamais. Maman mange. Merci ma puce. Frère. Le docteur a dit que tu étais réveillé. Tant mieux. Tu es encore là? Je t'avais dit de quitter l'hôpital. Comment parles-tu à ta mère? Non, Guming, quelle mère? Tu as eu un accident de voiture, ton cerveau est endommagé? Je dis que si, c'est vrai. C'est notre mère. Ces derniers jours à l'hôpital, tout ce que tu as dit à maman, je l'ai entendu. Viens. Demande pardon à maman. Je ne m'excuse pas. Je n'ai rien fait de mal. Espèce de bâtarde, tu veux me faire mourir? Gutian, tu le sais aussi, Guming n'a jamais été très futé. On ne sait pas de qui il tient ça. Mais sûrement pas de maman. Maman est la plus intelligente. Frangin. Écoute, t'as pas envie de revérifier tout ça, ton cerveau, ton cervelet et tes nerfs? Ferme-la, viens dire maman. Non, c'est pas notre mère. J'y crois pas. Grand frère, j'ai compris. C'est sûrement un espion. Envoyé pour t'espionner et voler nos secrets commerciaux, pour faire tomber le groupe Gu. Frérot, c'est une guerre économique? T'as trop regardé de mini-séries? Et toi, comment tu sais? Même pour un espion, on n'enverrait pas une gamine de 7 ans. Si tu refuses cette mère, refuse aussi ton frère. Maman n'a besoin que de moi. Un fils intelligent lui suffit. Depuis la mort de maman, mon grand frère a pris la place de parent. Il m'a élevé seul, dans la difficulté. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant ri. Amine, viens dans les bras de maman. Amine, approche. Viens dans les bras de maman. Maman.
Monsieur Gu, mademoiselle Jiang Sisi est arrivée. Gutian, comment vas-tu? Je viens de rentrer de l'étranger. J'ai vu aux infos que tu avais eu un accident de voiture. Tu n'as rien de grave? Ton bras te fait-il mal? Et ta jambe? Voici. Voici la fille du groupe Jiang, mademoiselle Jiang Sisi. Le groupe Jiang est, après notre groupe Gu, le deuxième plus grand de Binjiang. Il y a 5 ans, lors d'une soirée caritative, elle est tombée amoureuse de mon frère. Elle l'a poursuivi sans relâche. Je suis contente que tu ailles bien. Elle est trop mignonne. Qui est-ce? Mademoiselle Jiang, bonjour. Je suis la mère de Gutian et Guming. Je suis la mère de Gutian et Guming. Enfin, la fille d'une amie. Je m'appelle Nan Xiangwan. Bonjour, je m'appelle Jiang Sisi. Si tu as un problème, viens au groupe Jiang. Je t'aiderai. On n'est pas de la même génération. Merci, mademoiselle Jiang. Apparemment, maman a décidé de cacher son identité pour l'instant. Bravo maman, c'est malin. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal à la gorge? La ferme. Gutian, tu es réveillée depuis quand? Pourquoi es-tu ici? Femme, en mon absence, tu séduis encore Gutian? Je n'ai pas séduit Gutian. Voyant qu'il a eu un accident, je suis venue le voir. Mademoiselle Jiang est venue comme amie, pour me voir, sans arrière-pensée. Moi et Gutian, on se marie bientôt. Femme, je te crois incapable de séduire un homme marié. Toi, Gutian, ta copine, elle m'appelle femme sans cesse. Tu ne la calmes pas? Jiao Jiao est enceinte. Ses hormones sont instables. Son humeur est instable. Normalement, non. C'est que... Jiao Jiao, ping. Non, Xiangwan, ça va? Gutian a raison. Les hormones influencent l'humeur, c'est vrai. Mais cette aigreur, c'est son vrai visage. Impossible, maman. Jiao Jiao est si gentille. Inutile de discuter avec un cœur amoureux. Cette petite bâtarde, elle est encore là? Mais peu importe, c'est moi que Gutian épouse. Aussi choyée soit-elle, elle reste une fille illégitime, honteuse. Gutian, Guming dit que tu prépares ton mariage avec Bai Jiao Jiao. Le mariage est important. Les parents doivent être consultés. Reportons la cérémonie. Quoi? Mon mariage avec Gutian? Ça te regarde? De quel droit tu t'en mêles? Assez. Ce mariage est vraiment trop précipité. Mettons-le en pause. Je ne suis pas d'accord. Gutian, tu veux que cet enfant naisse sans père et se fasse traiter de bâtarde? Impossible. Alors, dans ce cas, annulons-le. Gutian. J'ai compris. C'est toi qui as tout gâché, n'est-ce pas? Est-ce que tu n'as pas déjà été en liaison avec Gutian? As-tu fini? Moi et Jiang Sisi n'avons pas ce genre de relation. Je ne te crois pas. Jiang Sisi s'appuie sur la famille Jiang. Gutian, est-ce que tu me méprises à cause de mes origines? Bien que je sois la fille de la famille Jiang, j'ai créé mon entreprise sans du tout compter sur ma famille. Tu plaisantes? Si ce n'était pas tes parents qui te soutenaient en secret, toi, une femme, comment aurais-tu pu créer une entreprise si grande? Ou alors, tu as vendu quelque chose en secret? Je ne l'ai pas fait. À genoux. On invente des rumeurs à tout va, Gutian. C'est elle, ta petite amie? Jiang Sisi a été élevée dans l'aisance. Elle n'a jamais manqué de rien. Mais pas Jiao Jiao. Il y a 3 ans, elle a perdu ses parents dans un accident. Enceinte, maintenant son insécurité est compréhensible. Jiang Sisi est une self-made woman, même aidée par sa famille. Jiao Jiao ne fait que jurer. C'est un signe d'insécurité. Gutian, je pensais que seul Guming manquait de jugeote. Toi aussi, tu dérailles. Vous avez raison. Mademoiselle Jiang, je m'excuse pour Bai Jiao Jiao auprès de vous. Est-ce vraiment le Gutian si déterminé? Pourquoi obéir à un enfant au doigt et à l'œil? J'ai compris. Elle est la fille illégitime de vous et Jiang Sisi, n'est-ce pas? Ferme-la! Comment oses-tu l'insulter? Si tu recommences, je t'arrache la langue. Dégage! Dégage! Gutian, je vois que tu vas bien, je suis rassurée. Je viens d'atterrir, je ne suis pas encore rentrée voir mes parents. Sinon, je rentre d'abord. Guming raccompagne mademoiselle Jiang. D'accord. Alors, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe avec Bai Jiao Jiao? Ses parents sont morts, j'ai eu pitié d'elle. Je l'ai fait engager comme actrice.
Il y a 3 mois, elle est venue me voir avec un rapport, a dit, elle porte mon enfant. Et tu l'as cru? J'ai déjà fait vérifier les images de surveillance par l'entreprise. Ce soir-là, pendant la soirée d'affaires, j'étais vraiment ivre. C'est elle qui m'a raccompagné. Elle n'est repartie que le lendemain matin. Ça m'est venu à l'esprit, Bai Jiao a quelque chose de louche. Mais, maman, tu as raison. Aujourd'hui, Jiao a vraiment dépassé les bornes. Un de ces jours, j'irai chez les Jiang pour m'excuser en personne. Monsieur Gu, le formulaire d'inscription au concours de piano est prêt. Il nécessite votre signature. À propos, notre entreprise investit dans ce concours de piano. Vous aimez jouer du piano, non? Pour cette compétition, il n'y a que des juges, pas de public. Souhaitez-vous y participer? Non, merci. Vous venez à peine de vous réveiller après cet accident. Comme je voudrais rester avec vous et Guming. Je vais bien. Je mange avec appétit. Je suis en pleine forme. Se tenir sur scène n'a-t-il pas toujours été votre rêve? Guming et moi avons grandi. Nous pouvons vous soutenir. Le concours de piano, y participer ne serait pas mal. Mademoiselle Nan, vos affaires chez les Nan sont toutes prêtes. Nous pouvons partir. D'accord, allons-y. Nan Xiangwan, que fais-tu? Je fais mes bagages pour quitter cet endroit répugnant. Assez. Qui est-ce? Quelle personne douteuse ramènes-tu à la maison? Je vais te battre, fille ingrate. Monsieur Nan, je suis le PDG du groupe Gu, l'assistant de Gutian. Le géant financier, groupe Gu, Nan Xiangwan. Quel est son lien avec la famille Gu? Serait-ce à cause de l'hôpital, où elle a offensé le jeune maître Gu, ce fils à papa? Ils viennent régler les comptes. Notre PDG Gu, à l'hôpital, a eu un coup de foudre pour mademoiselle Nan Xiangwan. Il veut qu'elle emménage chez les Gu. Quoi? Cette saleté a une chance insolente? Elle a attiré l'attention de Gutian. Tant mieux. Via Nan Xiangwan, on pourra se coller à la famille Gu. Une fois chez les Gu, sois maligne. Ne mécontente pas le PDG. Petite saleté. Toi. Notre famille Nan va faire fortune. Zut, cette saleté, quelle veine. Concours de piano. Cette bâtarde de la campagne. Elle n'a sûrement jamais vu de piano. À quoi bon un concours de piano? Notre Mingju est si douée. Si lors du concours, elle la surpasse, Gutian la remarquera sûrement. Mingju, rassure-toi. Si tu utilises 1/10 de tes capacités, tu pourras sûrement écraser Nan Xiangwan. Ne t'inquiète pas, maman. Courage. Arrête de faire semblant. Tu n'as même jamais appris le piano. Comment comprendrais-tu une partition? Tu dis avoir appris? Mais tu sais lire? Ça ne te regarde pas. Et si je ne comprends pas, maman a dit que je suis un génie. Je ferme les yeux et je joue mieux que toi. On y va. J'envie vraiment ta confiance insolente. On verra bien. C'est agaçant. Si ce n'était pas si bien payé, qui voudrait être invité à ce concours de piano minable? Nan Xiangwan, pourquoi elle participe aussi? Mademoiselle Bai, Qu'est-ce qui t'amène? Gutian est là pour voir le concours? le président Gu m'a demandé d'apporter une robe à mademoiselle Nan Xiangwan. Je me disais pourquoi cette petite est là pour concourir aussi. C'est Gutian qui est derrière tout ça. Donne-moi la robe, je vais la lui porter. Hein? D'accord. Cette jeune fille a l'air douée. Elle est habillée avec élégance. Sa famille a sûrement investi beaucoup pour elle. Son air confiant, il a l'air redoutable. Quel qu'il soit, il ne rivalise pas avec ma mère. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une première pour moi. Jouer du piano comme un tambour de bois. Quel talent! Enfin terminé. Je pense avoir un peu d'acouphène. Hé, frérot, les vêtements pour maman sont en route. T'inquiète, ils seront 100 fois plus beaux que ceux de ce gamin. Accueillons notre dernière candidate de la soirée, Nan Xiangwan.
C'est bon, c'est bon. Maman doit monter sur scène. Je raccroche. Pourquoi elle s'habille si sobre? Elle n'a pas l'air d'une pianiste. Elle cherche peut-être à se distinguer, à attirer l'attention, mais pas forcément. La dernière gamine, trop bien habillée, le résultat? À faire pleurer les pierres. Attends. La robe que frérot avait préparée pour maman? Ta robe? Je l'ai déjà déchiquetée. Waouh, elle assure. Comparé à la précédente qui tapait sur un bloc de bois, c'est du grand art. Je retire ce que j'ai dit. Le niveau de cette petite fille rivalise avec le mien. Voilà. Pour le concours international de piano dans 15 jours, on a notre candidate. Ce n'est que le début. Dans ma vie précédente, je me suis trop investie dans ma carrière et je vous ai négligé, mes enfants. Désolée, Aming. J'ai été appelée en urgence pour un travail. La prochaine fois, je t'emmène au parc d'attractions. D'accord? Frérot, j'ai trop faim. Maman va rentrer ce soir? Elle reviendra. Attendons encore un peu. Dans cette vie, j'aimerais tant leur rendre tout l'amour maternel qui leur a manqué et combler ce vide. Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas entendu, maman jouer du piano. Maman est toujours aussi douée. Est-ce normal pour un enfant de cet âge? Elle a non seulement la technique, mais aussi l'émotion. Tu ne trouves pas que son style ressemble à celui de la diva, disparue trop tôt, Nan Xiangwan? Depuis que la diva est morte dans cet accident, je n'ai plus jamais entendu un morceau de piano aussi émouvant. J'ai l'impression d'y entendre une sensation de foyer. En tant que parent, je ne peux pas supporter ça. À vrai dire, je n'ai pas mangé avec mes enfants depuis très longtemps. Quelle pièce émouvante. Ainsi, tous les concurrents ont terminé leur performance. Maman, vais-je remporter la première place? Mon chou, ne t'inquiète pas. Regarde, après qu'elle a joué, les jurés étaient si mauvais qu'ils en pleuraient. Ces résultats ne seront certainement pas bons. Maman, tu as raison. Mon professeur de piano a aussi dit qu'il ne pouvait pas enseigner à Nan Xiangwan. C'est sûrement parce qu'elle est trop bête. Mon chou, tu as appris le piano pendant si longtemps et tu joues si bien. Les jurés t'aimeront certainement le plus. Voyons maintenant les notes des jurés. C'est du jamais vu. Les deux juges ont donné la note maximale. Félicitations à Nan Xiangwan qui remporte ce concours de piano et la toute première place méritée. Quoi? Maman, pourquoi Nan Xiangwan a-t-elle gagné? Ne sois pas triste, chérie. Réfléchis. Ce concours de piano est financé par le groupe GU. Il est organisé par eux. Les juges étaient forcément soudoyés. Ne te fâche pas. Ne t'énerve pas. Cette petite bâtarde sait vraiment jouer du piano. Maman reste toujours aussi forte. Jeune maître Mademoiselle Bai Jiao Jiao a pris la robe. La vidéo montre qu'elle a coupé la robe offerte à Mademoiselle Nan. Quoi? La vidéo, je l'ai regardée. La robe est bien coupée par elle. Mais y a-t-il un malentendu? Témoins et preuves. Quel malentendu. Oui, cette robe, 5 millions. Maman. Jiao Jiao a peut-être eu un moment d'égarement. Elle a grandi dans la pauvreté. Un peu de jalousie, c'est normal. J'ai l'impression que quand elle coupait la robe, elle était parfaitement lucide. Maman, d'habitude, elle n'est pas ainsi. Depuis que ses parents sont morts dans l'accident, elle est seule au monde, tout comme moi à l'époque. Mon frère et moi... Oui, maman. En fait, Jiao Jiao est plutôt gentille avec moi. Je suis partie trop tôt. Ces deux enfants manquent cruellement d'amour. C'est pour ça qu'ils compatissent. Comme Bai Jiao Jiao, qui a aussi perdu ses parents dans un accident de voiture. Maman. Et si tu n'expulsais pas Jiao Jiao tout de suite, elle est enceinte maintenant. Si tu la renvoies, comment va-t-elle vivre? Ces deux-là sont complètement menés par Bai Jiao Jiao, pour qu'ils voient le vrai visage de Jiao Jiao. Il faut du temps. On ne peut pas se précipiter, on peut la garder dans l'entreprise. Super. D'accord, j'ai compris. Est-ce que c'est une nouvelle de l'entreprise? La performance de maman au concours de piano était absolument magnifique. C'est déjà la 10e entreprise de divertissement qui me contacte.
Toutes veulent signer un contrat avec maman. Je ne signe pas. Si je travaille, je n'ai plus le temps de vous accompagner. Si je travaille, je n'ai plus le temps de vous accompagner. Oui, moi, j'aimerais que maman passe plus de temps avec moi. Guming, maman a sa propre carrière. Sois raisonnable. Guming a raison. Je veux aussi passer plus de temps avec vous. Cette seconde vie m'a fait comprendre que tous les trophées, tous les titres, ne sont rien. Ce ne sont que des biens matériels. Rien ne vaut mieux que vous deux. Maman, pourquoi ne pas signer avec notre entreprise? On fait de la finance, mais on a aussi une filiale dans le divertissement. Exactement. Si tu signes avec la société de ton fils, plus besoin de faire d'heures sup. Et en plus, Bai Jiao y travaille aussi. Vous pourriez en profiter pour apprendre à la connaître. Peut-être que ton opinion d'elle changerait. Mais dans ce cas-là, je ne pourrai plus te voir de la journée, maman. Alors viens aussi. Maman, qu'en pensez-vous? D'accord. Intégrer l'entreprise de Gutian me permettrait de le voir tous les jours. Et Guming. Ça faciliterait aussi l'enquête sur Bai Jiao. Mais j'ai une condition. Laquelle? À part son salaire normal à Bai Jiao, tu ne lui donneras pas d'argent supplémentaire du tien. Toi aussi. Même si Jiao dépense beaucoup, son salaire est assez élevé. Ça devrait suffire. D'accord. J'écoute maman. Moi aussi. Maman, c'est la salle de piano. Reprenez d'abord contact. Je m'occupe de vos contrats. Je vais tout régler. Guming, j'ai à te parler. Quoi? Tu veux que je mente à Jiao en disant que la société a fait faillite? Maman, c'est pas bien. Pourquoi pas? Bai Jiao n'aime pas ton frère. Elle aime l'argent de ton frère. Si ton frère devient un pauvre, elle fuira vite. Si la vérité éclate, que faire? Impossible. Bai Jiao n'aime pas ton frère. Elle aime le groupe Gu pour son nom. Si tu lui dis que le groupe Gu a fait faillite, elle paniquera. Elle n'ira pas vérifier si c'est vrai. D'accord. Alors, je t'écoute, maman. Au fait, tu propages encore cette nouvelle. Dis à Jiang Sisi. Pourquoi le lui dire? Tu ne vois pas? Jiang Sisi et ton frère, ils éprouvent un certain attrait mutuel. Vraiment? Laisse tomber. Guming, écoute ta mère. Ne réfléchis surtout pas. Fais simplement ce que je te dis. Tu fais ce que je te dis. D'accord. Alors, je vais me préparer. Cette fois, je veux que Gutian voie clairement son cœur. Une fille illégitime, infréquentable. Tu n'as jamais vu un piano si cher? Fais attention. Tu ne pourrais jamais le payer. Sois tranquille, Gutian le paiera pour moi. Non, Sangwan, tu n'es que la fille illégitime de Gutian. Mais moi, c'est un fils que je porte. Tu es sûr? Tu n'attends qu'un seul enfant? Quoi de mal à ça? Un seul fils vaut 100 filles. Quand mon fils naîtra, tu ne seras bonne qu'à me servir, à moi et mon fils, le thé, l'eau et à cirer mes chaussures. Bai Jiao est enceinte de 5 mois. Si ce n'est qu'un enfant, son ventre ne peut être si gros. Serait-ce que ce bébé n'est pas de Gutian? Sois raisonnable. Quitte la famille Gu. Sinon, quand mon fils naîtra, tu vas en baver. Tu es sûr que cet enfant est de Gutian? Quand? Bien sûr. Pourquoi réagit-elle ainsi? Cet enfant n'est absolument pas de Gutian. Eh bien toi, tu oses mettre en doute le sang des Gu? Aujourd'hui, tu vas en subir les conséquences. Malheur. Le groupe Gu a fait faillite. Que... Quoi? Pendant l'hospitalisation de mon frère, une autre entreprise s'est infiltrée dans la société. Elle a volé les secrets commerciaux. Les actions du groupe Gu ne cessent de chuter. Il est déjà endetté à hauteur de 10 milliards. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas, sœur Jiao. Avec les capacités de mon frère, il ne lui faudra que 5 ans pour rebondir et repartir de plus belle. Sœur Jiao, s'il te plaît, ne quitte pas mon frère. 5 ans? Il sera trop tard. Je n'ai pas le temps de perdre ma vie ici avec lui. Dégage! Maman. Vous deux, concernant le contrat avec l'agence, c'est déjà réglé. Frère, laisse le contrat de côté pour l'instant. Je dois d'abord te dire quelque chose. Quoi? Gutian, Si. te voilà ici. Sisi, comment es-tu venu? Ne fais pas semblant. Guming m'a tout dit. Groupe Gu a fait faillite. Groupe Gu a fait faillite. Oui. Je ne savais pas. Personne ne m'a dit. Frère, ça c'est ce dont je voulais te parler.
Maman, pour tester Jiao Jiao et Sissi, m'a dit de leur dire que Groupe Gu a fait faillite. Ne te trahis surtout pas. Tu n'as pas à faire semblant avec moi. Je sais. Si cette nouvelle s'ébruite, elle risquerait de provoquer une panique dans toute l'entreprise. Ça, c'est tout mon argent. Il y a 20 millions en tout. Pour le reste, on trouvera une solution ensemble. Sisi, c'est toute ta fortune. Je ne peux pas accepter. Je sais que c'est loin d'être suffisant. Je parlerai à mon père. Il te connaît, il nous aidera, j'en suis sûre. Je n'aurais jamais imaginé que tu m'aides à ce point. Ce n'est rien. Mais Bai Jiao Jiao est au courant pour la faillite. Elle est enceinte. Il ne faudrait pas que ça lui fasse du mal. Je lui ai déjà dit. Je croyais pouvoir m'élever grâce à l'enfant. Qui aurait cru que le groupe Gu ferait faillite? Tant pis. De toute façon, le bébé dans mon ventre n'est pas de lui. Heureusement, je ne me suis pas mariée avec Gutian pour le certificat. Sinon, j'aurais des dettes. Je me souviens que Gutian, récemment, a acheté des propriétés. Ça vaut sûrement cher. Si on les vend, ça suffira pour nous deux, pour le reste de nos vies, sans souci matériel. Bejojo, tu ne peux pas partir. Toi aussi, tu cherches Gutian, c'est ça? Écoute-moi bien. Gutian est en faillite. Il n'est plus qu'un minable endetté de milliards. Pars, vite. Gutian traverse juste une passe difficile. C'est le moment où il a le plus besoin de toi. Il n'a pas besoin de moi. Mais d'argent. Tu es l'héritière des Jiang, non? Même le groupe Jiang ne peut pas sortir des milliards d'un coup. Bejojo, je t'avais mal jugé. Je pensais que tu aimais vraiment Gutian. La sincérité? La sincérité, ça vaut quoi? Je n'ai pas assez profité. Et je devrais souffrir 5 ans avec lui? Tu rêves. Tout ce qui a de la valeur, je l'ai déjà pris. Considère ça comme un dédommagement pour ma jeunesse perdue. Tu ne peux pas partir. Tu portes l'enfant de Gutian. Va-t'en. À ce stade, je n'ai plus à te cacher la vérité. L'enfant dans mon ventre n'est pas de lui. Bai Jiao Jiao, que fais-tu? La maison a été cambriolée. Oui, en effet, mais c'est un voleur de l'intérieur. Tu vois? Je te l'avais dit. Jiao Jiao ne me quitterait pas à cause de ma faillite. C'est vrai? Regarde la valise sur le lit. Ce ne seraient pas les affaires volées chez nous? Impossible. Jiao Jiao, ouvre la valise. Prouve-leur. Qu'explication? Je les ai volés. Bâtarde, ne me touche pas. Jiao Jiao tout. Je croyais être avec un riche, mais tu es ruiné. Écoute, les affaires ici compensent mes années perdues avec toi. Tu n'auras rien. Jiao Jiao, écoute-moi. Gutian, tu ne vois pas? Guming a raconté ta faillite à 2 personnes. Jiang Sisi a investi tout son argent. Je te l'ai tout donné, Bai Jiao Jiao était trop occupé à vider la maison. Qui est sincère? Qui est hypocrite? Tu ne vois vraiment pas? Quoi? C'était faux? Gutian n'a pas fait faillite? Bien sûr que non. Ce n'était qu'un mensonge pieux. Espèce de petite traîtresse, tu as osé me mentir. Toi? Assez! Bai Jiao Jiao. Je m'étais vraiment trompé sur toi. À partir d'aujourd'hui, toi, moi et la famille Gu, plus aucun lien. Je ferai rompre ton contrat. Non, ce n'est pas ça. Gutian, écoute-moi. Que reste-t-il à dire? Oui. Notre bébé. Notre enfant. Tu ne veux pas qu'il naisse sans père, n'est-ce pas? Gutian. Notre bébé naîtra dans quelques mois. Tu ne veux pas qu'on l'appelle bâtarde? Tu es sûr que le bébé est de Gutian? Et pourquoi pas? Je n'ai été qu'avec Gutian. Il a vérifié les caméras, non? Tu prétends que tu es enceinte de 5 mois, mais ton ventre a la taille de 8 mois. Mon fils est en bonne santé. Un peu potelé, c'est interdit? On dirait que tu n'abandonnes pas avant d'être au bout du rouleau. Tu es juste jalouse. Toi et Jiang Sisi, vous êtes de mèche. Vous vous liguez pour briser ma relation avec Gutian. Tu veux en profiter pour te hisser? Je n'ai pas... Je viens d'apprendre que Gutian n'a pas fait faillite. Foutaise! Toute la ville de Binjiang sait que tu, Jiang Sisi, es la bâtarde de Gutian. On va se marier et tu viens encore le draguer. Tu n'es qu'une femme de bas étage. Tais-toi ou je te fais taire. Gutian, je n'ai jamais été qu'avec toi. L'enfant est forcément de toi. Si aujourd'hui, tu ne m'expliques pas, je me tue.
La vidéo de surveillance est authentique. Aucune falsification n'est possible. Les horaires concordent. Il doit donc y avoir un malentendu. Cette petite vicieuse, elle m'accuse faussement. Elle n'a aucune preuve. Gutian. Je l'admets, pour la famille et le physique, je ne la vaux pas. Mais j'ai ma dignité. Accuser une femme enceinte, c'est injuste. Mademoiselle Nan n'est pas ainsi. Arrêtez de vous apitoyer. Vous êtes avec elle. Vous la défendez forcément. Nous ne sommes pas ensemble. Même si on se connaît depuis moins de 3 jours, je garantis que Mademoiselle Nan n'est pas du genre à calomnier. Et vous niez la calomnie? Elle n'a même pas de preuves. Qui dit que je n'ai pas de preuves? J'en ai, bien sûr. À en juger par le temps, Guming doit déjà être arrivé. Guming est allé faire quoi? Rassembler les preuves, évidemment. Il est allé voir le médecin pour enquêter sur le dossier de grossesse de Jiao Jiao. Bai Jiao Jiao, si tu avoues maintenant que l'enfant n'est pas de Gutian, je pourrais encore te préserver un peu. Non, je ne peux pas avouer. Si je reconnais que l'enfant n'est pas de Gutian, tous mes efforts seront réduits à néant. Gutian, j'ai très mal au ventre. Emmène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Frère, nous avons tous été trompés par Bai Jiao Jiao. L'enfant dans son ventre n'est absolument pas le vôtre. Bai Jiao Jiao, tu as osé me mentir. Gutian, écoute-moi, cet enfant est forcément le tien. Tout cela est faux, c'est truqué. Tu oses encore nier? Tu as profité de la bonté de Gutian pour entrer dans le groupe Gu. Et maintenant, tu veux le faire passer pour le père. La vidéo date d'il y a 5 mois. Ton enfant de 8 mois, comment pourrait-il être de Gutian? Votre bébé de 8 mois, comment serait-il de Gutian? Je me suis trompée. En fait, à 8 mois, à cette époque, dans la voiture, c'était ma première fois avec Gutian. Seulement, on avait tous les deux un peu trop bu. On s'en souvient mal. Pas de caméra dans la voiture. Comment prouverez-vous quoi que ce soit? De toute façon, avant la naissance du bébé, pas de test ADN possible. Tant que j'affirme que l'enfant est de Gutian, ils ne pourront rien me faire. Vous ne lâchez vraiment prise qu'à la dernière extrémité. Je voulais d'abord vous épargner la honte, mais vous insistez. Guming, apporte les photos. Quelles photos? T'es pas pro. Depuis ton contrat avec le groupe Gu, ils t'ont peu donné à faire. Mais tes contrats, eux, n'ont jamais tari. C'est mes efforts. Ça va pas? Tes efforts, c'est vrai. Monsieur Wang d'étoile brillante, Monsieur Zhang de futur. Je dois citer vos numéros de chambre un par un? C'est faux. Gutian, écoute. Stop, me touche pas, tu me dégoûtes. L'année dernière, tu es allé 6 fois à l'hôpital pour subir des avortements. Mais il y a 5 mois, le médecin t'a dit que si tu continues ainsi, ton corps ne tiendra plus. Mais ce jour-là, justement, Gutian était ivre. Tu as vu ta chance. Ce n'est pas ça, Gutian. Laisse-moi t'expliquer. Bai Jiao Jiao. Je te prenais en pitié. Je fermais les yeux sur tes frasques, et c'est comme ça que tu me remercies. J'ai compris mes torts. Je n'ai fait que passer une nuit avec eux. Je vais changer. Et puis, ça fait 6 mois que je ne les ai plus contactés. Qu'entends-tu par « que passer une nuit » ? Tu voulais que mon frère porte ta responsabilité? Et moi qui te croyais bien, j'ai même dit du bien de toi devant mon grand frère. Je m'étais vraiment trompé, frère. À mon avis, arrête de lui parler. Ne dis plus rien. Tous ces gens sont nos concurrents. Qui sait combien de secrets elle a déjà révélés? Appelons la police. Non, pas la police. Gutian, je t'aime toujours. Et je n'ai rien divulgué. De toute façon, Bai Jiao Jiao n'a pas accès aux secrets de l'entreprise. Alors, que proposes-tu? De toute façon, Bai Jiao Jiao doit quitter le groupe Gu. Pars. Je ne veux plus te voir. Je vais faire résilier ton contrat. Prends l'indemnité et va retrouver le père de ton enfant. Mais je ne sais même pas qui est le père de mon enfant. Gutian, ne sois pas trop triste. Bai Jiao Jiao a fait ça. Au sein du groupe Gu,
C'était une bombe à retardement tôt ou tard. La renvoyer, c'est une bonne chose. Pourquoi? Je ne suis pas triste. Au contraire, je me sens soudain plus léger. Loin d'être triste. Au contraire, il est ravi. Pardon, Sisi. J'étais aveuglé. Et je t'ai insulté. Je m'excuse sincèrement. S'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper. Non, ce n'est rien. Tout est la faute de Bai Jiao Jiao. C'est elle qui est perverse. Même moi, elle m'a trompée. Gutian a raison. Oui, il avait tort. Sisi, que tu lui pardonnes ou non, c'est ton choix. Alors, voilà. Gutian, ce week-end, emmène Sisi au parc d'attractions. Occupe-toi bien d'elle. Ce n'est pas très convenable. Le groupe Gu est si occupé, Gutian devrait être débordé. Et de plus, à ma connaissance, Gutian n'aime probablement pas ce genre de choses enfantines. Si, j'aime ça. Parfait, j'en suis ravie, c'est décidé. Il se fait tard. Gutian, raccompagne Sisi. Profites-en pour saluer ses parents. Hé, moi aussi j'y vais. Emmène-moi. Pas question. T'as rien compris, toi. Excusez-moi, mademoiselle Nan Xiangwan. Vieux Pei. Qu'est-ce qui vous amène? Ah, ce monsieur est Vieux Pei de l'association de piano. Enchanté, Vieux Pei. Je suis Nan Xiangwan. Lors du dernier concours de piano, j'étais l'un des jurés. Votre prestation était remarquable. Un tel talent pour ton âge. On peut vraiment dire que la relève est assurée. Vieux Pei est un pianiste virtuose. Nous, simples mortels, ne pouvons rivaliser. Sans arrogance ni timidité, vous gardez votre équilibre, une pousse prometteuse. Je vais droit au but. Je suis venu pour inviter mademoiselle Nan Xiangwan à rejoindre notre délégation pour participer au concours international de piano. Dans 15 jours, Ce concours, il y a plus de 10 ans qu'il a été lancé. Mais depuis toutes ces années, notre pays n'a jamais remporté la première place. Ces dernières années, les talents se font rares. Avec plus d'1 milliard d'habitants, on trouve à peine 10 personnes qui répondent aux critères. À chaque fois, on finit bon dernier. les compétitions, c'est d'abord un échange. Le classement est secondaire. Mais eux ne voient pas ça ainsi. Avant et après chaque épreuve, ils humilient notre délégation. C'est vraiment exagéré. Vieux Pei, si ma participation peut servir le pays, j'accepte. Maman, tu représentes le pays au concours international de piano. Oui. Vieux Pei de l'association de piano est venu en personne t'inviter. Tu le sais bien. Je le sais, bien sûr. J'étais juste à côté. Mais maman a dit qu'on ne devait pas y aller avec toi. Maman, tu ne m'as pas dit un truc si important? Même Guming le savait. Je voulais y aller en secret, mais finalement je n'ai rien caché. Gutian, le groupe a beaucoup à faire. En plus, tu sors avec Sisi en ce moment, non? Je ne voulais pas vous déranger. Ce n'est pas un dérangement. Maman, tu es la plus importante pour moi. Tout le reste peut bien attendre. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit à maman. On est enfin réunis. Tu pars seul à un concours? Comment mon frère et moi pourrions-nous être tranquilles? Bon, d'accord. Ce n'est pas que je ne veux pas de vous, mais le site est totalement isolé. Il n'y a pas d'accès aux personnes extérieures. C'est si strict? Oui, ne vous inquiétez pas, je vais arriver première. Bien, je crois en maman. Elle sera sûrement première. Moi aussi je crois en maman. Quoi? Nan Xiangwan a été sélectionnée? Et elle va participer à un concours international? Mais Pourquoi tu cries? Plutôt que de t'inquiéter de cette fille, tu devrais réfléchir à comment rembourser nos dettes. Notre famille, Nan est en faillite. les Nan en sont réduits à ça. C'est pas à cause de Nan Xiangwan? Pourquoi elle mène la belle vie pendant qu'on croule sous les dettes? Alors, on fait quoi? Cette garce de Nan Xiangwan, après être partie chez les Gu, je pensais que Gutian pour elle nous donnerait de nouveaux secteurs. Et puis, Gutian a non seulement retiré son investissement, mais en plus il a annoncé que quiconque collabore avec nous aura des ennuis avec les Gu. Si ça continue, on va tous finir à dormir dans la rue. C'est de ta faute. C'est toi qui as insisté pour ramener cette petite peste. Si tu l'avais laissée à la campagne, à se débrouiller seule, le groupe Nan ne serait pas ruiné. Tu étais d'accord pour la faire revenir. Pourquoi tout retombe sur moi maintenant? C'était... Pour paraître généreuse, moi, la belle-mère, qui aurait pu imaginer qu'une petite morveuse causerait tant de dégâts? Que faire maintenant?
De toute façon, on est au bout du rouleau. Mais cette Nan Xiangguan, elle ne s'en tirera pas non plus. Mon chéri, allons aussi là où elle concourt. Pour y faire quoi? Pour lui offrir une petite surprise, bien sûr. Nous y voilà. Le concours international de piano annuel, concours international de piano. À noter que la délégation chinoise cette année compte un enfant âgé de seulement 7 ans. On dirait que la Chine est vraiment à court de talent. Envoyer un gamin participer au concours, Vraiment, c'est pathétique. Quand tu perdras, ne viens pas pleurer comme un bébé. Le concours n'a même pas commencé. Pourquoi pensez-vous déjà que je vais perdre? est-ce vraiment nécessaire de concourir? Nous deux, on est champions depuis 5 ans d'affilée, tandis que votre Chine finit toujours dernière. Et vous osez encore vous montrer. Et, le gamin. Avec quoi prétends-tu rivaliser? Le talent. Toi, un mioche, quel talent aurais-tu? Arrêtez. On risque vraiment de perdre. Ne crains rien. Fais confiance à Vieux Pei. Tu as été sélectionné. Cela prouve que tu ne crains personne sur scène. Mais j'ai quand même un peu peur. Même si sur scène nous ne sommes que deux, nous représentons toute la Chine. Pas question de reculer. Rassure-toi, laisse-les faire les malins. Cette fois, on va gagner. Représenter toute la Chine? Un pays sans génie du piano, qu'est-ce qu'elle vaut la peine? Toi, À ton visage, tu dois être chinois, non? Ferme-la. On a émigré depuis longtemps. On n'est plus chinois. à l'époque, le vieux Pei, nuit après nuit, composait pour toi des pièces sur mesure, établissait des plans d'entraînement. À ce moment-là, pourquoi tu ne disais pas que tu n'étais pas chinois? Ah, je comprends. Tu es exactement le genre que le pays a formé à grands frais et qui, après avoir appris, cède aux rémunérations astronomiques et part à l'étranger. Mon talent vient de mon don naturel. Leur formation n'y est pour rien. Ce n'est pas grâce à eux. Pouah, quel manque de pudeur. Exactement. Vraiment honteux. Alors, à bientôt sur scène, deux ingrats. Je vais te faire voir de quoi je suis capable. On va voir ça. Ah, après la compétition, où est-ce que tu comptes faire la fête? Faire la fête maintenant, c'est pas un peu tôt? Le résultat est déjà très clair. Moi, je trouve que ce n'est pas encore fini. Tout est possible. À vous voir si confiant, si on faisait un pari. Quel pari? Si la Chine remporte la première place dans cette compétition, tu devras t'excuser devant tout le monde et faire le tour de la scène en courant en disant « J'ai tort ». Arrête ton char. La première place pour vous, la dernière place peut-être. Pas besoin de t'en soucier. Ou peut-être que tu as peur, à moins que tu n'oses pas parier avec nous. Pourquoi n'oserais-je pas? D'accord. Aujourd'hui, je vais bien t'amuser. Si aujourd'hui vous arrivez premier, je m'excuserai publiquement en courant 10 tours autour de la scène. Mais si vous ne gagnez pas la première place, vous quittez le concours de piano et vous ne participez plus jamais aux concours internationaux de piano. Xiangguan, non. Ce pari est trop risqué. Si on perd vraiment, alors la Chine ne pourra plus concourir. Nous ne pourrons jamais assumer cette responsabilité. Tu as peur, petite? T'inquiète, on te laisse une chance. Il est encore temps de te rétracter. Pas peur cette fois-ci, on ne perdra pas. On ne perdra pas. Marché conclu. Accueillons maintenant la délégation de la Chine.
faire le fier. J'ai peur. Mes mains tremblent un peu. Ne sois pas nerveuse, tu as répété en privé tellement de fois. Traite cela simplement comme un entraînement habituel. Juste de ton. Mais comparé au groupe précédent, c'est encore un peu en dessous. Si rien d'inattendu ne survient, la Chine sera encore dernière cette année. Mort de rire. Avec ce niveau, ils veulent nous battre et prendre la première place? Exactement. On croyait au début qu'ils étaient si forts. Le niveau n'est que moyen. Attendez. Comment est-ce possible? Incroyable. Ce morceau de piano, le début semble banal à première écoute, mais avec la partie de cette petite fille, tout le morceau s'élève. La première place cette année va changer de main. Elle joue incroyablement bien. Quelle pièce joue-t-elle? Je ne l'ai jamais entendue. Moi non plus. Serait-ce une composition originale? C'est pour Chen-Si une pièce sur mesure. Elle exploite tous ses points forts. Ajoutez-y mon expérience. La première place, on la tient. C'est impossible. On a signé un contrat. Si on n'est pas premier, on doit payer 5 millions. Je n'ai pas tant d'argent. Pas de panique. Tout n'est pas joué avant la dernière note. C'est incroyable. Le concours de piano de cette année de la Chine était si brillant. Après la délibération des deux juges, le vainqueur de ce concours international de piano est l'équipe chinoise. Félicitations. C'est la fin. C'est vraiment la fin. Xiangguan, pince-moi. Je ne rêve pas si. On a vraiment gagné la première place. Bien sûr que non. À l'avenir, dans chaque compétition internationale, on sera premier. Je vais appeler pour le dire au vieux Pei, cette bonne nouvelle. Nous avons déjà obtenu la première place. Quand comptez-vous vous excuser en public? Mieux vaut attendre après la remise des prix. N'oubliez surtout pas, il faut courir autour de la scène en criant « Je me suis trompé ». Je conteste ce résultat. Vous deux, comment pourriez-vous être premier? C'est sûrement de la triche. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas triché. Alors dites-nous, comment avons-nous triché? Et de quelle façon? Vous avez forcément faussé le jeu. Une enfant de 7 ans, comment pourrait-elle avoir une technique si parfaite? Votre morceau a sûrement été enregistré à l'avance. Mesdames et messieurs, notre compétition cruciale. La Chine ose tricher. Je propose d'annuler pour toujours la qualification de la Chine. Pourquoi? Tu nous prends de haut? Avez-vous des preuves? Preuves? Besoin de preuves? Tout le monde sait que la Chine manque de talent. D'où ta présence seule, imberbe, petite fille en compétition. Mauvais perdant, estimant être toujours dernier, très honteux. C'est pourquoi cette voie tordue. Ce piano est celui de l'Association internationale de piano, préparé par eux. Les personnes non concernées ne peuvent pas y entrer. Alors comment je tricherai? Remettez-vous en question l'équité de cette compétition ou soupçonnez-vous l'association d'abriter un traître? Arrête, on ne peut pas les provoquer. L'association de piano. Non, moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que vous vouliez dire? Gagner et insulter les pays participants mal classés. Perdre et s'énerver comme un chien acculé, accuser les autres de tricherie. Vous avez triché? Assez! Vous êtes moins doué et vous calomniez un enfant de 7 ans. Nous deux, champions du monde 5 années de suite, comment pourrions-nous être inférieurs à un gamin?
Le but du concours international est l'échange entre nations. Vous avez gagné, mais sans dignité. En plus, vous insultez les derniers classés. Elle a raison. Nous sommes premiers, elle dernière. Leur dire 2 mots, c'est leur offrir des conseils gratuits. On est dernier parce qu'on a dépensé tant d'argent pour former des ingrats comme vous. Peu importe, je conteste. Je demande une reprise. Vous savez qu'une reprise exige énormément de ressources. C'est une compétition internationale, pas des jeux d'enfants. Et alors, si on ne rejoue pas, notre pays Yann se retire. Très bien. Qu'avez-vous dit? Au nom de l'Association internationale de piano, je déclare que pour ce concours, le premier prix revient à l'équipe de Chine. Le participant du pays Yan ayant gravement perturbé l'ordre est disqualifié et interdit à vie de concourir. C'est complètement fini. Pas encore fini. Tu as oublié le pari que j'avais fait avec toi avant le match? Le pari. Sur quoi alors? Je n'étais pas au courant, j'ai parié. Tu veux faire marche arrière? Petit rappel, il y a des caméras partout. À ton âge, ne pas tenir sa parole. Tu fais moins bien qu'un gosse de 7 ans. Que l'association de piano compte des gens comme vous est une honte. Désolé. On n'aurait pas dû se moquer du manque de talent en Chine. On a été trop arrogant. Pardon. Quelle satisfaction! Ils m'horripilaient depuis longtemps. Chaque fois qu'ils sont premiers, ils se prennent pour le nombril du monde. Ce que vous avez dit tout à l'heure est très juste. Le but des compétitions de piano est l'échange. Notre association internationale de piano enquêtera sérieusement sur ce dossier. Un avertissement sévère sera adressé aux équipes nationales qui ont insulté les autres. Je vous fais confiance, et à l'association également. L'association nous donnera une réponse qui nous satisfera. Avec des personnes comme vous, compétentes et vertueuses, à la tête du monde du piano, je suis convaincu que le domaine du piano ne cessera de s'améliorer. Trop bien! On a enfin obtenu la première place. C'était tellement satisfaisant. Je les ai toujours détestés, ces deux-là. Ils sont trop arrogants. Ils refusent d'admettre que les autres sont bons. Pour eux, c'est ce qu'on appelle jouer avec le feu. Tu es vraiment doué. Grâce à ta musique, ça a beaucoup aidé. C'est parce que tu pratiques tard chaque nuit. Sans ton travail acharné, le trophée d'aujourd'hui ne serait pas certain. C'est vrai. Moi aussi, je suis forte. À propos, comment rentres-tu après? C'est le point faible de ce concours. Le site est entièrement clos. Les personnes non concernées doivent attendre dehors. Ça va, ma famille m'attend à l'extérieur. À en juger par l'heure, ils devraient être là. Gutian et Guming ne peuvent pas venir sur place pour regarder le concours. Ils doivent probablement attendre dehors au bon moment pour me récupérer. Bon, alors je pars d'abord. Salut! Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi. C'est toi. On devrait être au bout du concours. On ne sait pas encore les résultats. Comment ça s'est passé? Ah, maman est si douée. C'est sûr qu'elle a gagné la première place. Tu as oublié? Chez nous, 2 murs entiers sont recouverts des trophées de maman. Mais j'ai entendu dire que pour ce concours de piano, la Chine n'a encore jamais remporté la première place. Attends, ne la félicite pas tout de suite. Je vais d'abord sonder maman. C'est raisonnable. Tu es vraiment malin, frérot. Peu importe si maman gagne la première place ou non, dans mon cœur, maman restera toujours la plus formidable. J'ai déjà réservé un restaurant. On fête ça ce soir. Ouais? Mais il est déjà si tard? Pourquoi maman n'est pas encore sortie? Elle a dû être retenue par quelque chose. Un concours si officiel, c'est normal que ça prenne du temps. Eh frérot, on est d'accord alors. Dès que maman sort, c'est moi qui lui offre les fleurs. Tu me voles pas la vedette. D'accord. Je te la prends pas. Quand maman sortira, tu seras le premier à l'embrasser. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir un sentiment d'inquiétude. Vous l'attendez tous les deux? Gutian, Guming, fuyez. Vite, ne vous occupez pas de moi. Bouge pas! Lâche-la, viens plutôt t'en prendre à moi. Vous deux, qu'est-ce que vous voulez? S'en prendre à une gamine? C'est ça votre courage? Nan Xiangguan n'est pas une gamine. C'est notre monnaie d'échange. Ce qu'on veut, le groupe Gu. Quoi? Vos familles Gu et Jiang ont fait tomber le groupe Nan. Maintenant, nous sommes ruinés, endettés de milliards. Tu vas me rendre le groupe Gu, un point c'est tout.
c'est votre faute. Ta gueule. Ferme-la. Tout ça, c'est à cause de toi. Abandonner votre propre fille à la campagne, la laisser à l'abandon, c'est aussi de ma faute? C'est trop tard pour ces excuses. Gutian, bien que je ne sache pas pourquoi tu l'estimes autant, cette morveuse, mais Nan Xiangguan, même réduite en cendres, sera toujours de la famille Nan. Cependant, si tu me cèdes le groupe Gu de ton plein gré, je renie immédiatement Nan Xiangguan. Lâchez-moi, le groupe Gu appartient à Gutian. Vous n'avez pas honte? Nous te tenons. Voyons un peu ce qui compte le plus. Nan Xiangguan ou le groupe Gu? Ne te débats pas. Écoute bien. Sois docile, tu souffriras moins. Ne la touchez pas. Ne la touchez pas! Vous ne vouliez pas le groupe Gu. Je vous le donne. Paroles en l'air ne valent rien. J'ai là un contrat de cession d'actions. Signe. Empreinte. Nanlin, tu as de l'audace. Tu veux toutes les parts du groupe Gu. Tu as ruiné la famille Nan et tu exiges le groupe Gu en dédommagement? Et alors? Gutian, ne signe pas. Le groupe Gu, c'est ton œuvre de toute une vie. Ta gueule. Le groupe Gu peut disparaître, on le reconstruira. Mais toi, on ne peut pas te perdre. Oh, c'est touchant. Alors signe vite. Après signature, tu emmènes Nan Xiangguan. Gutian, ne signe pas. Même en signant, ils ne vont pas me libérer. Ferme-la. Sois tranquille. Dès que tu signes ce contrat de cession d'actions, je te garantis de repartir avec Nan Xiangguan saine et sauve. Tiens tes promesses. Alors? C'est fait. Le contrat est signé. Libère-la maintenant. Ah! Le groupe Gu est à moi. Que je libère Nan Xiangguan. Tu rêves. Nanlin, tu n'as aucune parole. Kra! La parole? Que dalle! Tu l'aimes tant que pour elle, tu m'as cédé le groupe Gu. Tant que Nan Xiangguan est entre mes mains, quoi qu'il arrive, c'est moi qui décide, non? Chérie, quand tu seras l'homme le plus riche de la ville, ne m'oublie pas. J'adore un sac édition limitée depuis longtemps. Bien sûr, sac sous maison. Tu achètes ce que tu veux, et pour Mingju, je lui trouverai le meilleur professeur de piano pour de loin dépasser Nan Xiangguan. Pourquoi tu ris? Tu es cocu et tu ne le sais même pas. Tu vas dépenser pour élever la fille d'un autre. Qu'est-ce que tu dis? Cocu, comment ça? Chérie, ne l'écoute pas. Il raconte n'importe quoi. De toute façon, le groupe Gu est déjà à nous. Partons vite. Je te dis, tu es cocu. Ne dis pas de bêtises. Chérie, ne le crois pas. C'est sûrement parce qu'on lui a pris son groupe, il n'accepte pas sa défaite. Alors il essaie de nous monter l'un contre l'autre. Je ne dis pas de bêtises. Justement, j'ai des preuves. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ça, mon mari. Ah! Mon mari! Maman, ça va? Je vais bien. Tant mieux, laisse-moi faire. Espèce de... Tu as encore quelque chose à expliquer? Je bosse dur pour gagner de l'argent. Tu oses me tromper? Non, mon chéri. Chéri, j'ai tort. J'ai tort. Plus jamais. Donne-moi une chance. Dégage. Maintenant, je suis le plus riche de Binjiang. Quelle beauté ne trouverais-je pas? Pourquoi toujours faire face à toi, vieille peau? Chéri, l'enfant et moi, on a besoin de toi. Mingju est petite. Elle a besoin de son père. Toi et Nanlin, mariés depuis 8 mois, avez eu Nan Mingju. Tu as dit à Nanlin qu'elle est prématurée. Mais avant le mariage, tu étais enceinte. Nan Mingju n'est pas la fille de Nanlin. Quoi? Toi, cette femme, tu m'as cocufié, ça suffit pas? En plus, tu veux que je l'élève? Divorce. Chéri, non, pas le divorce. On ne peut pas vivre sans toi. Toutes ces années, j'ai géré la famille Nan. J'ai bien mérité ma part.
Au nom de notre vie de couple, ne me quitte pas. Reconstruisons notre vie, d'accord? Je vais devenir l'homme le plus riche de Binjiang. Pourquoi je resterais avec toi? Ne sois pas trop triste. Tu as cocufié Nanlin, mais lui aussi t'a trompé. Quoi? Tu crois qu'il part tôt et rentre tard pour faire des heures sup? C'est pour ça que tu rentres si tard chaque soir? C'était pour avoir une maîtresse. Et des maîtresses? 4, 5. Bravo Nanlin, comment oses-tu nous trahir? Un homme, avoir une âme sœur, c'est normal. Tu as presque 40 ans. Une vieille peau. Ton corps est foutu. Si tu étais plus jeune, j'irais pas voir ailleurs. Donc, tu me trompes, et c'est ma faute? Exactement. Écoute bien, je divorce. Et selon la loi, tes biens doivent être partagés. Tu rêves. La fille d'un autre chez les Nans mange à l'œil depuis des années. Je devrais te réclamer des comptes. Mais vu nos années de mariage, l'enfant peut rester avec toi. Mais l'argent, maison et voiture n'y pense même pas. Je ne te donnerai rien. D'accord Nanlin, je vais te tuer. Pas un geste. On vous a dénoncé pour séquestration d'enfants. Quoi? Agent, y a-t-il un malentendu? Oui, c'est ma fille. Un père a le droit de gronder sa fille, non? Taisez-vous, suivez-nous. Ce couple mérite de pourrir en prison. Heureusement que maman va bien. S'il avait osé toucher à maman, ce ne serait pas juste la prison, ce serait bien pire. Au fait, Gutian, et ce transfert d'action, qu'est-ce qu'on fait? Tu parles de ça? Ce contrat est nul. Les actions de la société sont au nom de Guming. Toutes les actions sont au nom de Guming. Oui. Mon frère a beaucoup de flair. Dès le début, quand il a fondé le groupe Gu, il a anticipé que si un jour, quelqu'un le menaçait pour lui prendre ses parts, du coup, dès le départ, en catimini, il a transféré toutes ses actions à mon nom. Tant mieux. Vous deux, vous avez vraiment grandi. Je vous l'avais dit, nous sommes le rempart le plus solide de maman. Les méchants sont derrière les barreaux. Et puis, maman a décroché la première place au concours international de piano. Il serait temps de fêter ça, vous ne croyez pas? On invite Jiang Sisi alors. Oui, la voiture est là, allons-y. Et frérot, t'as pris les vermicelles aux crevettes que maman adore? Oui. Et mon crabe alors? Oui aussi. Quelle chance, après la mort, de pouvoir retrouver mes fils. Je vais chérir cette vie si précieuse.